place et saluer le frère, la sœur qui est à gauche, à droite. Tu peux le regarder, oui, tu as le droit. Tu as même le droit de sourire. C'est autorisé. Un saint regard, pas un regard revolver. Amen. Bienvenue donc, je disais tantôt, bienvenue à l'église de Tours. Bienvenue dans cette maison où Dieu nous fait du bien chaque jour. Amen. Et nous avons, ce matin, j'ai la responsabilité de partager avec vous la pensée du Seigneur. Et avant tout, je veux prendre le temps de bénir les pasteurs, les responsables, les bergers, mais surtout les pères de cette maison, celles qui ont la responsabilité de nos âmes, de la maison de Tours principalement, mais aussi de toutes les familles ICC. Je rends grâce à Dieu pour leur prix, leur sacrifice. Nous rendons grâce à Dieu par ces acclamations. Et nous disons que sa volonté dans leur vie s'accomplisse, que son esprit les porte, les conduise, les bâtisse encore et encore, que lui n'arrête pas de couler dans leur vie, que Dieu rende leur fond plus solide, plus dur face à l'adversité, surtout dans les temps de tumulte. C'est là où on a besoin des bergers qui soient forts, qui soient stables, qui soient fermes. Et nous prions pour eux. Nous prions pour le pasteur Dios. Nous prions pour le pasteur Nanouchka. Nous prions pour l'apôtre Yvon. Père, rends-les capables de nous emmener selon ta volonté à destination. Affermis-les. Contre tout vent, contre toute attaque, contre toute adversité. Ne les laisse pas, ne les laisse jamais. Ne les laisse jamais se tromper. Ne les laisse jamais passer à côté de l'essentiel. Ne les laisse jamais rater la cible. Nous te prions, oh Seigneur, dans leur bataille, sois leur fondement. Dans leur bataille, sois leur source. Sois la source de leur inspiration. Que ces inspirations ne tarissent point. Et dans leur bataille, sois leur victoire. Sois la source. Chaque jour, nous crions entièrement à toi. Et nous disons, Père, merci pour ces dons que tu as fait à l'église que nous sommes. L'honneur est à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut aussi rendre grâce à Dieu pour l'Esprit de Dieu? Parce que c'est l'Esprit qui fait. Il a dit, il a donné l'Esprit à l'église, afin que l'église puisse goûter au céleste. Les pasteurs, les bergers, les drapeaux, tous sont le fruit de l'Esprit. Quelquefois c'est le don de l'Esprit, quelquefois c'est le résultat des fruits de l'Esprit qui agit en eux. Dans tous les cas, c'est l'Esprit. Et nous célébrons le Saint-Esprit pour ces opérations dans la maison ICC, des opérations dans ta vie et dans ma vie, dans le nom de Jésus. Père, merci encore. Est-ce que tu peux aussi prendre le temps pour la dernière fois pour bénir le Seigneur pour ta propre vie et pour la vie de ton frère et ta soeur qui est à gauche, à droite. Merci beaucoup. Merci pour la vie de mon frère, pour ma soeur, à travers laquelle tu me parles, tu nous parles et tu nous bâtis, tu nous construis. Nous te sommes vraiment reconnaissants et nous te disons merci. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu as mis à mes côtés, pour mon épouse, ma famille aussi. Père de gloire, parce que toi seul, Seigneur, les as suscités afin de me construire à travers eux. Merci, Père, pour ces dons. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir pour ceux qui étaient debout. Ok. Alors, bien, donc je disais bienvenue. Alors j'ai la responsabilité de partager avec vous, ça va venir, la voix, de partager avec vous cette pensée. Et ce matin, nous sommes sous le thème réussir sa vie par la parole de vérité. Amen. Réussir sa vie par la parole de la vérité. Et le pasteur, notre père, de cette maison, nous a parlé de la vie comme étant une construction.
Une construction, donc, ce n'est pas un fait, ce n'est pas c'est pas quelque chose d'établi, ce n'est pas quelque chose de définitif, c'est pas quelque chose qui est déjà fait et qui ne peut pas changer. La vie est une construction, selon ce qu'il nous a dit, et que cette construction peut être consciente ou inconsciente. Étant une construction, la particularité de la vie, c'est que non seulement elle est notre vie, mais nous en sommes responsables. C'est-à-dire que nous sommes des bâtisseurs, ou en tout cas, nous participons à la construction de cette vie. Sans nous, elle peut se faire, mais nous allons en manger les fruits. Amen. Donc c'est ce qu'il nous a dit. Et il nous a dit, donc, comme c'est une construction, une construction peut être réussite, ou une construction ne peut être un échec. Ce n'est pas le constructeur, mais c'est la construction qui n'atteint pas les objectifs pour lesquels elle a été faite ou elle a été bâtie. Et donc, il est possible de vivre juste pour vivre. Et malheureusement, chaque fois que l'on vit que pour vivre, on est en train de collaborer à une vie sans fondement et donc une vie sans succès selon Dieu. Une vie sans atteinte d'objectifs que Dieu a fixés, si du moins Dieu est le repère, si du moins Dieu est la référence la référence de ta vie, de ma vie. Amen. Il nous a vraiment dit que c'était, s'il y avait une chose qu'on pouvait retenir déjà pour la première partie du thème, c'est que la vie, c'est une construction. Et cette construction, elle doit être intentionnelle, ou elle peut ou ne pas être intentionnelle, mais elle s'effectue. Cette construction-là a une incidence sur le présent, sur le physique, mais cette vie-là, ou cette construction, a une incidence, ou en tout cas, ce qu'on appelle la réussite de la vie, elle n'est pas définie que dans le visible. Cette réussite-là a, selon Dieu, est mesurée même au-delà du visible, et particulièrement au-delà de la mort. Et c'est là où il y a une particularité entre celui qui croit en Dieu et celui qui ne croit pas en Dieu, parce qu'il y a, selon les philosophies de vie, il y en a qui croient à la réincarnation, il y en a qui croient que la vie s'arrête lorsque la mort arrive, et donc la mort c'est le trou noir, plus rien, et donc tout se vit aujourd'hui, maintenant, pendant que je respire. Et donc réussir sa vie selon cette philosophie serait donc de maximiser tout ce qu'on peut expérimenter sur la terre avant que la mort n'arrive, n'est-ce pas? Et donc goûter à tous les fruits. C'est une philosophie de vie, et la réussite dans ce cadre-là est définie par l'existence juste terrestre. Or, selon Dieu, l'existence n'est pas que terrestre, cette existence est aussi éternelle. Et donc, quand par le thème qui nous est présenté par l'enseignement de notre Père, nous montre que la réussite de la vie, il ne le définit pas seulement sur le temps présent, non seulement sur le physique, mais sur ce qui arrivera même au-delà de ce que l'on voit. As-tu réussi ta vie? N'est pas seulement est-ce que tu as eu plusieurs comptes, est-ce que tu as eu plusieurs plaisirs, mais c'est aussi est-ce que tu as été prêt pour rencontrer ton maître? Parce que réussir aussi, c'est être en mesure de rencontrer son maître sans avoir à rougir. Or, ça aussi, c'est la vie. On ne la voit pas, on ne la connaît pas dans les détails, mais Dieu a dit que ça fait partie de la vie qu'il a mis en nous. Et voilà pourquoi il a envoyé son fils Jésus, afin que Jésus puisse révéler tous les secrets de la vie. Et Jésus a dit aux disciples, ces choses vous sont révélées, ces choses vous sont dévoilées, mais à eux, cela est caché, mais à eux, cela est voilé, ils ne le voient pas. Ah oui, à eux, ils ne voient que le présent, ils ne voient que le plaisir, ils ne voient que l'instant d'aujourd'hui, ils ne voient que la respiration naturelle, animale, terrestre. Ils ne voient que le sentiment, le ressenti de leur être physique, mais ils ne voient pas l'expérience de leur être spirituel. Car pour eux, l'homme animal, dirait l'apôtre Paul, la vie est définie par les 5 sens. Or, pour Dieu, la vie est définie par l'esprit. Et donc, la réussite ne peut pas être pareille selon que la vie est définie par les 5 sens et que la vie est définie par l'esprit.
Amen. Et donc, cette réussite-là, elle n'est pas temporaire. Elle n'est pas limitée par la mort. J'ai réussi ma vie, j'ai laissé un héritage, mais je ne l'ai pas connu. Lui, le Dieu véritable, je n'ai pas réussi ma vie. Car quand je me tiendrai devant lui, que me dira-t-il? Que le dirai-je? Quelle sera la conclusion? Me dira-t-il bon et fidèle serviteur ou pas? Donc ça c'est l'autre volet dont on peut être ou ne pas être conscient. Donc on peut consciemment le préparer ou inconsciemment ne pas le préparer. Et donc cette réussite, il a dit, donc on peut bâtir la vie. Donc la vie, la construction d'une vie n'est pas déterminée que par l'appartenance à Christ. Tout homme peut bâtir la vie. Tout homme. Donc c'est pas, si tu ne viens pas à l'église, ça ne veut pas dire que tu n'es pas en train de construire ta vie. Tu es en train de construire une vie. Je suis en train de construire une vie, mais quelle vie? Quelle est la qualité de cette vie? Quelle est la solidité de cette vie? Quel est le résultat ou encore le bénéfice de cette vie? Amen. Et donc plusieurs philosophies, selon ce qu'il nous a dit, plusieurs philosophies nous emmènent à construire la vie. On fait le choix, on fait plusieurs choix de construire notre vie selon ce que nous entendons, selon ce que nous sélectionnons, ce qui nous arrive, l'éducation et plein d'autres éléments. Et lui, il nous a proposé de bâtir notre vie sur la parole de vérité pour avoir la garantie d'une réussite, pas temporaire, pas une réussite éphémère, pas une réussite passagère, mais il parle d'une réussite éternelle, une réussite profonde, une réussite qui a un impact dans le temps présent, mais aussi dans l'éternité. Une réussite qui ne te détruit pas et qui ne détruit pas ton environnement. Une réussite qui tient compte de toi, qui tient compte de l'autre, qui tient compte de Dieu. Une réussite à 3 dimensions. Une réussite verticale, une réussite horizontale, verticale avec Dieu, horizontale avec le prochain, mais aussi avec l'environnement. Une réussite centrale parce que tous, aussi bien vertical qu'horizontal, se base sur le point de rencontre qui est toi, ta personne. Donc il ne parle pas d'une réussite qui concerne seulement ta personne. Il parle d'une réussite qui concerne ta personne, qui est le point de départ et qui va vers l'autre, vers l'environnement et vers Dieu. Et cette réussite-là, à 3 dimensions, n'est possible que par Dieu. Elle n'est pas possible par la philosophie humaine. Elle n'est pas possible par la philosophie des hommes. Car ce que Dieu sait, les hommes ne le savent pas. Car Dieu est dans l'invisible et les hommes sont dans le visible. Car Dieu est dans l'infini et les hommes sont dans le fini. Car Dieu est dans l'incompréhensible et les hommes sont dans le compréhensible. Ça veut dire qu'il y a de réussites réelles que lorsque l'incompréhensible est à tout moment à ta disposition. Ça veut dire que l'incompréhensible peut être t'est apporté par celui qui est incompréhensible. C'est en ce moment-là que là où l'homme ne fait pas, l'homme naturel, animal ne sait pas faire, parce que toi tu as celui qui a l'incompréhensible, qui rend compréhensible ce qui est incompréhensible, parce que tu y es de son côté, parce que tu as cette relation verticale. En ce moment-là, l'incompréhensible devient à ta portée, et donc tu réussis là où les autres échouent. Pas par ta force, parce que tu es un homme. Et l'homme est fini et incapable de tout saisir. Et donc, si je veux avoir cette garantie, nous a-t-il dit, de réussir, c'est avoir la garantie de connaître, avoir la garantie d'accéder, le Père, l'apôtre Ivan parlera du conseil de Dieu, d'accéder à l'invisible. Et cela passe par la foi. Et la foi est le fruit
de la parole. Donc je ne peux pas réussir sans la foi et donc sans cette parole. Bon, c'est magnifique, c'est excellent, n'est-ce pas? Est-ce que ça te parle jusqu'à là? Est-ce que ça parle de ta vie? Il nous a parlé de beaucoup de choses. Il nous a parlé des terroristes spirituels. Il nous a parlé également des maisons qui avaient des constructions bizarres, donc des maisons sans plomb, tu vois. On se lève le matin, on change ici, on se lève là. Ah non, j'aime plus les toilettes ici. On ouvre une porte dans les toilettes, on va passer par les toilettes. Donc, il y a des maisons, voilà, qui sont construites, mais à la volée, quoi. Et il a dit aussi que selon la manière dont on construit cette maison, il y a ce qui n'échappera à personne, ce qu'on appelle la tempête, le problème. Il y en a qui les aiment, il y en a qui les détestent, il y en a qui le renvoient ou ont donné un nom au problème. Et le nom spécial que surtout les chrétiens ont donné au problème, c'est le diable. Or, le problème n'est pas le diable. Le diable peut être un problème, mais tout problème n'est pas le diable. On est d'accord? Oh, tu n'es pas d'accord avec moi, on dirait. Non, tu n'as pas vu que deux fois tu es trop rapide. Je suis trop rapide à dire le diable a fait. Le diable a... Oh, mon frère. Non, là, il faut étudier. Là, ce n'est pas le diable qui a attaqué. Non, là, il faut connaître. Non, mais tu sais, le diable a brouillé mon intelligence. Oh, mon frère, tu n'as même pas lu. Mais comment tu peux... Tu n'as pas lu. Tu ne sais même pas si tu es intelligent ou pas. Parce que tu ne l'as pas travaillé. Mais tu dis que le diable a fait. Mais le diable, quand même. Hein? Donc le problème de manque de compréhension est automatiquement attribué au diable. C'est un problème. Dis à ton frère, à ta soeur à côté, c'est un problème. Qui demande solution. Non, regarde-le bien. Oh, ne l'évite pas. C'est un problème qui demande solution. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas d'abord le diable. Ah. Donc il a dit que problème s'appelle égal intempérie. Il dit aussi, il nous a dit aussi que intempérie n'est pas destiné au monde. Je veux me convertir à Dieu, comme ça je n'aurai plus de problèmes. Je viendrai à l'église pour sortir de tous mes problèmes. Je veux prier afin de ne plus avoir des problèmes. N'est-ce pas? Mais Dieu dit, n'est-ce pas? Il dit par, donc Matthieu 7, il dit que la maison qui a été construite d'une certaine manière et une autre qui a été construite d'une autre manière, quelle que soit la manière dont tu construis, il y a les scientifiques disent un dénominateur commun, c'est ça? Hein? Il y a un truc commun. Que je sois à l'église, à l'extérieur de l'église, il y a intempérie. Les assureurs le savent. Intempérie. Est-ce que tu peux dire encore intempérie à ton frère, à ta soeur? Intempérie. Ah. Intempérie. Tu n'y échapperas pas. Non, on n'y échappera pas. La particularité de l'intempérie, c'est que, en fait, selon la manière dont tu as construit, la manière dont tu l'abordes, elle peut être un moment de gloire, il peut être un moment de gloire ou un moment de déshonneur. On est d'accord. Il a dit, selon la manière dont la personne avait construit, si c'était sur le roc, c'était un moment de gloire. Parce que l'intempérie a prouvé la solidité de la maison, a prouvé la solidité de la construction, a prouvé l'efficacité du constructeur, mais surtout la qualité du matériel ou des matériaux qui ont été utilisés, choisis, sélectionnés pour bâtir cette vie. Donc c'était un moment de révélation, de gloire. Ah oui, tu as bien choisi. J'avais fait un bon choix. J'avais bien sélectionné. Non, ce n'est pas un déshonneur, c'est une gloire. Parce que ce que produit la tempête montre combien j'ai bien fait d'aimer.
J'ai bien fait de pardonner. J'ai bien fait de travailler. J'ai bien fait de délaisser, d'abandonner. J'ai bien fait de m'attacher. J'ai bien fait d'approfondir. J'ai bien fait de courir. J'ai bien fait de m'accrocher. J'ai bien fait. Oui, c'est les mêmes choses, la même intempérie. Mais pour moi, ou pour la personne, c'est un moment de réjouissance, un moment de gloire. Parce que la particularité, c'est que je vois que ce n'était pas en vain. Par contre, pour l'autre, le même problème est un moment de catastrophe, est un moment de terreur, est un moment de perte d'orientation. Ce n'est pas le problème qui est le problème. Non, ce n'est pas l'examen qui est un problème. Tu vas voir la liste. Les étudiants, nous les élèves, ceux qui ont fait le brevet, le bac, vient le moment où on se tient devant la liste. Est-ce que le problème c'est l'examen? Non. Tu n'aimes pas être étudiant, tu n'aimes pas être travailleur, mais il y a une obligation pour passer de l'autre côté. Il faut juste que qu'on voit combien tu es précieux ou combien tu n'es pas précieux. Je vais le dire autrement. Comment tu as valorisé le précieux ou comment tu as méprisé le précieux. C'est différent. D'accord? Valoriser le précieux fait de toi un précieux. Mépriser le précieux fait de toi un non précieux. Valoriser le précieux, c'est valoriser ce que l'on t'a donné. Valoriser ce qu'on a mis à ta disposition. Selon que tu le valorises, ça t'apporte la valeur que tu lui attribues. Selon que tu le dévalorises, tu perds de la valeur. Tu manques l'occasion d'être précieux ou de recevoir ce qui a de la valeur. Et donc l'examen vient juste évaluer est-ce que tu as valorisé ce qui a été à ta portée ou tu as méprisé ce qui a été à ta portée. L'intempérie vient juste dire, est-ce que tu as pris le temps de considérer ce qui était important, ce qui était valeureux, et où tu n'as pas pris le temps de considérer et tu t'es fié juste à ton enthousiasme. Je veux construire, peu importe ce qu'on me présente, peu importe l'homme qu'on me présente, je veux me marier. Peu importe l'entreprise qu'on me présente, le diplôme qu'on me présente, je veux avoir du travail. Peu importe la ville où je dois aller, je veux être quelque part. Peu importe. Voilà, donc peu importe, c'est celui-là qui dit peu importe. Hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas focalisé sur la valeur. Il est focalisé sur le résultat final. Pas sur la qualité du résultat final, mais sur le résultat. Ce qui m'importe moi, c'est que l'on me dise, qu'on dise que j'ai été à l'école. Ce qui m'importe moi, c'est que j'ai une copine. Ce qui importe pour moi, c'est que je sois à l'église. Ce qui est important pour moi, c'est que j'ai écouté la prédication. Ce qui est important pour moi, c'est que j'ai prié. Ce qui est important pour moi, c'est que j'ai dit que pardon. Ce qui est important pour moi, c'est le résultat et non la qualité du résultat. Parce que c'est la qualité du résultat qui dépend du matériel ou du produit de ce qui produit ce résultat. En fait, la qualité du résultat dépend de la valeur des matériaux qui ont été mis en place pour avoir cette qualité. On peut tous avoir des résultats, mais tous pas des résultats de qualité. Pour avoir des résultats de qualité, il faudrait que j'ai une attention particulière sur des valeurs. Selon le choix des valeurs que je fais, je cible pas seulement le résultat, je cible la qualité du résultat que je veux avoir. Et donc je cherche les opportunités pour évaluer est-ce que le choix que j'ai fait, est-ce que la valeur que j'ai attribuée ou j'ai cru comprendre, est-ce que cette valeur était la bonne? Donc l'examen devient pour moi une opportunité de savoir, est-ce que j'ai bien fait?
Est-ce que l'évaluation que j'ai faite de la situation, de la relation, l'évaluation que j'ai faite de mon cœur, l'évaluation que j'ai faite, en tout cas l'observation que j'ai faite, ou le désir, les actions que j'ai posées, étaient-ce juste des actions pour avoir des résultats? Prier pour prier ou prier pour être intime? Lire pour comprendre ou lire pour être un bon chrétien? Entrer en relation juste pour dire que j'ai des amis, ou entrer en relation pour faire épanouir l'autre et m'épanouir? Avoir de la compagnie juste pour sortir de la solitude, ou avoir de la compagnie pour multiplier le bonheur? Parce que déjà seul, je suis heureux. Avec les autres, je suis plus heureux. L'examen, l'intempérie vient donc mettre en évidence l'état de mon esprit, l'état d'esprit avec lequel j'ai construit, j'ai bâti. Sur quel fondement je me suis appuyé? Ai-je été stupide? Ai-je été insensé? Ou ai-je été sage? Tout simplement. Il n'y a pas de milieu. Quelquefois, je serai stupide, ou souvent, je serai peut-être stupide, et quelquefois, je serai sage. Mais mon désir à moi, c'est d'être sage, constamment sage. La sagesse n'est visible pas par les résultats, par la qualité du résultat. Tous vont résoudre le problème, mais la manière avec laquelle tu résous le problème montre si tu as résolu avec sagesse ou avec folie. Elle me casse la tête. Il me casse la tête. Solution. Plusieurs solutions s'offrent à toi. N'est-ce pas? Je lui colle une baffe. C'est une solution. N'est-ce pas? Je questionne pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est une solution. Je me casse. C'est aussi une solution. Même problème, même intempérie, mais la solution qu'on aborde va déterminer si l'on est fou, insensé ou sage. Parce que celui qui se casse ne résout pas le problème, multiplie le problème. Celui qui casse l'autre ne résout pas le problème, approfondit le problème. Celui qui questionne va à la quête de la solution et donc va à la quête d'une uniformisation et donc d'une solution viable dans le temps. Donc j'ai résolu le problème en l'approfondissant, j'ai résolu le problème en le multipliant, ou j'ai résolu le problème en le faisant disparaître. Ça va dépendre de la qualité. Suis-je stupide ou suis-je sage? Et donc la vie réussie par la parole garantit une vie, une réussite selon Dieu, et donc une réussite sage. Mais encore faut-il savoir cette parole, n'est-ce pas? Et donc le pasteur nous a présenté les bénéfices, les raisons pour lesquelles, pourquoi doit-on construire sur la parole. Et moi, pendant qu'il présentait, en tout cas pendant qu'il nous enseignait là-dessus, ce qui a attiré mon attention, c'est la particularité, la particularité du mot stupide ou insensé qui a été martelé dans le verset 26, où on définissait donc tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qu'il y avait des personnes même exposées à la parole, c'est-à-dire même construisant, mais qui construisent avec des intentions qui sont vaines, qui construisent leur vie sur les bases des faux raisonnements, qui sont définis par Dieu comme insensés. Insensés dans la vie, ce n'est pas une injure. Dieu dit insensé, insensé. Insensé dans ta façon de faire, insensé dans ta façon de parler, insensé dans ta façon de construire, insensé dans ta façon de vivre. Et pourtant ces hommes que nous sommes fiers
Pourquoi fier? Donc, le Seigneur m'a emmené dans cette interrogation, particulièrement pour ce mot, m'a emmené en tout cas à faire une comparaison sur toutes les parties où les hommes ont construit et dont les résultats n'étaient pas les résultats attendus par Dieu, et même si les personnes elles-mêmes ne l'ont pas su avant. Et donc, il m'a donné l'exemple des scribes, des pharisiens, qui étaient en contact de la parole. Il m'a donné l'exemple des vierges sages, qui eux aussi étaient en attente d'un résultat, être épousés. C'était le résultat final, c'était ce qui était attendu. Mais le fruit, ce qu'ils ont expérimenté, selon la manière, leur état d'esprit, a fait en sorte que le résultat, en tout cas la finalité, soit une catastrophe, soit un moment de gloire. Donc, pharisien, il m'a parlé de pharisiens, il m'a parlé des vierges sages et folles. Il m'a parlé également des ignorants. Et donc, il a un peu présenté la stupidité, le fait d'être insensé, ne se limite pas au fait de seulement de ne pas connaître. Je veux le préciser. Le pasteur nous a parlé donc de réussir par la parole de Dieu. Et donc, la tentation serait de dire, il me faut juste lire. Il me faut juste être en contact de la parole de Dieu. Ou aussi, une autre tentation serait de dire, oh, moi, ça ne me concerne pas. Moi, je suis tous les dimanches à l'église. Tous les dimanches, j'écoute la prédication. Je réécoute à la maison. Je ne suis pas concerné. D'accord? C'est une tentation. Une autre tentation serait aussi de dire, moi, c'est moi qui exhorte. C'est moi qui annonce la parole à la maison aux autres, qui conseille mes amis. Donc, je ne vois pas si je suis concerné par ça. Donc, j'estime que ma vie sera une réussite parce que j'ai une certaine relation avec la parole de vérité. Et donc, dans ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de définir les niveaux de stupidité. Il y a donc bâtir sa vie sous la parole dépend de la relation avec laquelle on a avec cette parole. Or, on peut avoir plusieurs niveaux de relation avec cette parole. On peut avoir la relation d'ignorant, donc on ne connaît pas, on ne sait pas du tout. Et dans ce cas-là, bâtir avec est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de philosophie dans la vie. Il y a déjà, partons de l'éducation, partons de ce que la société dit, ce que la culture dit. Il y a tellement de fondements sous lesquels nous sommes construits avant même de venir à Christ. Et donc, si je suis ignorant, je suis d'office dans la catégorie de ceux-là qui vont bâtir, mais bâtir avec un gros niveau d'ignorance et donc de stupidité ou en tant que, je veux dire, d'insensibilité. Ça veut dire que les résultats avec lesquels que vont produire ma construction seront des résultats connus. Pourquoi connus? Il dit, mon peuple périt par faute de... Oh, vous allez dire peut-être, mais oui, on parle de bâtir sa vie, ça veut dire qu'il faut prier. Le pasteur n'a pas dit bâtir sa vie spirituelle. Hein. Il aurait pu préciser. Bâtir sa vie spirituelle sur la parole, ça serait précis. Ça veut dire qu'il faut prier, hein? Il faut lire la Bible. Oui, tu n'as pas encore les dons spirituels, mais il faut bâtir ta vie spirituelle. Non, il n'a pas dit ça, il a dit bâtir sa vie. Bâtir sa vie, ça implique bâtir tous les domaines de la vie. Ça veut dire associer Dieu, il dit, puisqu'à la fin, selon la parole de Dieu, ça dit associer Dieu dans tous les aspects de la vie, dans les relations, dans le travail, dans les fréquentations, dans les réflexions, dans les attitudes, dans les finances. Tiens, il sort d'où ce domaine? Oh là là,
Ah bon? Dieu a aussi des principes dans les finances? Oh oui, apparemment. Donc réussir sa vie, selon Dieu, c'est aussi réussir sa vie financièrement. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça c'est... Mais depuis quand tu as étudié les finances? Question. Tu dis c'est sale. Non, mais moi je suis un chrétien, il faut prier. Il a dit bâtir sa vie. Ça peut être, je peux être stupide en ignorant les lois financières. Joseph a été extraordinaire, reconnu dans le monde entier par sa sagesse économique. N'est-ce pas? Il a trouvé une solution à une crise économique. On est d'accord ou pas? On dirait que tu n'es pas d'accord. Hein. Je crois que j'ai touché au mauvais endroit. Bon, pardonne-moi. Oui, il a été reconnu par sa sagesse économique. Sagesse ne venant pas de lui, sagesse venant de Dieu, mais une sagesse qu'il a appris dans sa relation avec Dieu. Donc, construire sa vie de manière à réussir sur la base de la parole, c'est également étudier la vie financière sous l'angle de Dieu et l'étudier. Ou alors, si je ne l'étudie pas, je suis stupide parce que je suis ignorant. Premier niveau, ce n'est pas une injure, c'est un état d'esprit. Le stupide, c'est ce qui, dans le livre de Marc 8, 16 à 17, Jésus donne la définition du stupide. On peut le lire? 20. Ok. Marc 8, ok. Marc. Ah, ici, là, c'est pas pareil. Hein? Sur l'écran. Alors, les disciples, est-ce qu'on peut prendre la version parole de vie? Alors les disciples se disent entre eux, nous n'avons pas... pardonnez-moi, on commence par le verset 15, pardon, pour mettre le lien. Verset 15. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Ah, là c'est déjà ok. Jésus leur donne cet ordre. Jésus leur dit. Jésus leur annonce une parole. Jésus leur fait connaître sa pensée. On est d'accord? Jusqu'à là, on est sur réussir sur la base de la parole de vérité. Et là, il y a un exemple de parole de vérité qui est donné par celui qui est la parole. On est d'accord? Jésus leur donne cette parole. Jésus leur donne cet ordre. Faites attention. Méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Alors les disciples qui ont entendu la parole, qui ont été en contact avec la parole, se disent entre eux, nous n'avons pas de pain. Jésus dit, faites attention au levain des pharisiens, et eux ils disent, nous n'avons pas de pain. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Non? C'est pas bizarre? Oui, c'est vrai. On parle d'un produit chimique qui intervient dans le pain. On est d'accord. Le vin, oui, généralement le levain est utilisé pour faire monter la pâte. On est d'accord. On est d'accord jusqu'à là. Mais Jésus n'a pas dit, vous n'avez pas utilisé de levain pour faire monter la pâte. Il parle des levains des pharisiens. Mais ceux qui ont entendu disent, nous n'avons pas de pain. Dans l'autre version, je ne sais plus laquelle, ils disent que, en fait, il dit ça parce que nous n'avons pas de pain. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. On est d'accord. On continue. Verset 17. Jésus s'en aperçoit et leur demande, pourquoi est-ce que vous dites entre vous, nous n'avons pas de pain? Pourquoi pensez-vous ce que vous pensez? Pourquoi avez-vous cette conclusion? Pourquoi imaginez-vous cela? Il est en train de questionner ce qui se passe au-dedans d'eux. Il ne leur questionne pas ce qu'il leur a dit. Il leur questionne ce qu'il y a au fond d'eux. On est d'accord? Est-ce que vous ne savez pas encore? En gros, votre manière de réfléchir, ce que vous êtes en train de vous dire est dépourvu de connaissances. Et pourtant, ils ont été exposés à une parole.
la manière dont la parole est revenue à leurs oreilles et a nourri leur discussion, la discussion est dans l'un sens contraire à ce à quoi ils ont été exposés. Et Jésus dit, mais comment se fait-il que ceux dont vous parlez manquent de connaissances, manquent de savoir? Ça tape à côté. Il faut investir. Quelqu'un nous dit, oui, il faut que j'investisse dans Goutti. On a dit le même verbe, investir. N'est-ce pas? Pour l'un, investir serait investir dans ce qui me fait plaisir. C'est de l'investissement. C'est la parole. Investir. Mais l'interprétation, le sens, l'application de ce verbe peut être dans le sens défini, le bon sens, mais aussi, peut aussi être comment on dit, traverti, c'est dépourvu de sens. Et donc quelqu'un, tu vas le voir investir dans ce qui est cher. J'ai investi dans une voiture. Oui, tu es sûr que tu... Attends, est-ce que c'est vraiment le verbe investir que tu devais utiliser? Mais pour la personne qui le dit, ça a du sens. Mais par contre, pour celui qui l'écoute, ça n'a pas de sens. Donc il y a un degré d'ignorance qui fait que l'acte est posé de manière consciente, mais nourri par l'ignorance. D'ailleurs, tu ne me fais pas des cadeaux. Ou d'ailleurs, tu sais, tu ne m'es pas utile. Hein? Ça, c'est dans une relation. Tu es en train de dire. Tu dis des choses. Tu exprimes ce que tu ressens. Mais tu l'exprimes non pas en valorisant l'autre, mais en demandant uniquement ce dont tu as besoin. Tu as raison parce que tu as des besoins. Mais seulement l'expression de ce besoin n'est pas bien ciblée. Il y a un degré d'ignorance qui fait que la manière dont tu demandes ne te permet pas qu'on l'on te donne. Tu demandes mal, dit Jésus, en fait par le livre de Jacques. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Est-ce que le problème c'est demander? Non, le problème c'est l'ignorance avec laquelle ou la manière avec laquelle tu demandes, qui peut être nourrie par l'ignorance ou alors nourrie par un savoir, par une connaissance, par une expérience, par une certitude. Donc je peux avoir des résultats ou pas tout en posant le même acte. Demander. Mais cet acte peut être un acte de stupide. Donne-moi ce qui est à moi. Ou alors, un acte sage, je sers la personne au point de recevoir une bénédiction. La parole est la même. Mais, le degré de stupidité ou de sagesse détermine le résultat. On revient sur la parole, on va atterrir. Est-ce que vous ne savez pas encore? Vous ne comprenez pas encore. Ça veut dire être stupide, c'est ne pas savoir. Être stupide, c'est ne pas comprendre. Être stupide, c'est dire ce qui n'a pas été dit. C'est penser ce qui n'était pas dans l'objectif. Mais pas seulement spirituellement, mais dans tous les aspects de la vie. On continue, verset 18. Ah oui, attends, pardon. Verset 17. Vous avez donc l'intelligence fermée. Ce n'est pas que vous manquez d'intelligence. Seulement, votre intelligence est enfermée par une doctrine. Votre intelligence est fermée par un raisonnement. Votre intelligence est fermée par une manière de faire. Vous le faites automatiquement. Je prie, je prie, automatiquement. Je parle ce que je ressens. Je dis, l'essentiel est que je dis.
C'est automatiquement. Je travaille fort. Je travaille dur. Mais je ne réfléchis pas à la manière de travailler mieux. C'est mécaniquement. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas comprendre. C'est juste que l'intelligence est fermée, est bloquée. Il y a un certain degré de stupidité dans cela. Et donc le danger, par ce mot qui m'a interpellé, c'est de dire, en fait, il n'est pas en train de nous dire, venez à l'église. Il ne nous appelle pas à un acte religieux de la parole. On a déjà assez entendu de paroles. Il faut lire, il faut prier. On a assez entendu. Il ne nous parle pas de ça. Ce n'est pas que de ça. Si ce n'était que ça, mais tous on leur a dit qu'on le fait. Et on constate quoi? C'est qu'on n'a plus envie de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a certains résultats qu'on n'a pas eus. Si tu es assidu, je suis assidu à l'école, au travail, parce qu'il y a un salaire, je vois un résultat qui me satisfait. Si je ne suis pas assidu à la prière, c'est que je vois un certain résultat qui ne me satisfait pas. Si je ne suis pas assidu à la méditation ou à l'approfondissement de la pensée de Dieu, c'est qu'il y a un résultat dans ça qui ne me satisfait pas. Donc il ne me parle pas seulement d'aller en contact de la parole. Il me demande quelque chose d'autre. Ce que le pasteur veut me dire, c'est autre chose. Et je partageais au premier culte, c'est que j'ai retrouvé un carnet de notes de 2015 dans laquelle j'avais marqué s'exposer à la parole de Dieu pour être transformé. Et donc ça m'a amené à questionner. Oui, j'avais ça depuis 10 ans. Si j'évalue les 10 ans, est-ce que j'ai valorisé cette parole? Quel a été le niveau de transformation de ma vie? De la vie relationnelle, de ma vie professionnelle? Quel a été le niveau? Est-ce que je n'ai pas été exposé à la parole? Si. Mais est-ce que j'ai été sage? C'est des questions. Questions importantes. Amen. Donc, il ne s'agit pas ici, réussir sa vie par la parole, il ne s'agit pas ici de connaître, de partir de l'ignorance à la connaissance. Non. Parce que les disciples étaient avec Jésus, mais Jésus était étonné de leur incompréhension. Vous avez marché avec moi, vous comprenez les choses toujours de cette manière. Tu défends toujours ta religion. Comment on appelle ça? Tu défends ta tradition. Moi, c'est comme ça qu'on fait chez moi. C'est où? Où? Chez toi, c'est où? Non, c'est pas que tu ne connais pas. C'est pas que je ne connais pas. Mais je suis, quelque part, il dit, vous êtes devenus durs de cœur. Je me suis enfermé dans une philosophie. Au point qu'on parle et on parle, je suis exposé, je sors de l'exposition, j'ai déjà mon idée bien fixée. Donc ce n'est pas seulement lire. Ce n'est pas seulement écrire. Ce n'est pas seulement revenir sur ça. C'est avoir un état d'esprit tel que je suis prêt non seulement à épouser la pensée, mais à creuser la pensée. À creuser la pensée de façon à faire en sorte que la pensée passe de la connaissance à la pratique temporaire, périodique à la pratique continue. Le sage, c'est celui qui a l'expérience par la pratique, et le fou, ou l'insensé, ou le stupide, c'est celui qui a la connaissance. La connaissance dénuée de sens, la pratique périodique, et c'est celui qui est ignorant. Amen. Et si aujourd'hui, on te questionnait, on me questionnait, oui, tu veux réussir, on veut réussir. Il y a 5 ans, remontons à 5 ans, il y a 3 ans,
quoi as-tu été exposé déjà? Il y a 3 ans, il y a 5 ans. Quels sont les domaines qui ont été exposés? Parce qu'on va repartir dans une série. Une série sur la parole. Une série, on va être embrasé, certainement. On va être exposé. Mais pose-nous la question. Serons-nous encore exposés de la même manière? Allons-nous nous arrêter à la connaissance? Avons-nous épousé sous tout ce que nous avons, tout ce auquel nous avons été exposés? Non, 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 non. Avons-nous épousé ce à quoi nous avons été exposés? Avons-nous approfondi? Avons-nous pris le temps de s'arrêter? Non, pas pendant la série. Avons-nous questionné les domaines? Les Chinois disaient la religion est l'opium du peuple. Vous savez pourquoi ils le disaient? La religion, l'opium du peuple. La religion est une drogue. La religion est un produit d'illusion. C'est ce qu'ils disent. Un produit d'illusion. Oui. Illusion parce que ça te fait sentir bien pendant un moment. Mais ce n'est pas le produit qui est illusoire. C'est le spectacle. Comment on dit ça? Celui qui reçoit. C'est le vase qui peut rendre illusoire ou non illusoire. L'opium du peuple, oui, parce qu'on a vu des religions, des hommes religieux, à fond enfermés dans une intelligence fermée, obscure, sans intelligence, sans réflexion. 1 an, 2 ans, la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. 3 ans, la même chose. 4 ans, la même chose. 5 ans, la même chose. Opium, oui, opium, tu te drogues à la parole. Illusion. Illusion, parce qu'il n'y a pas la suite. Il n'y a aucun désir ou encore aucun cri à l'expérience. Il n'y a qu'un cri à la satisfaction. Il n'y a qu'un cri au soulagement. Tu cries, soulagez-moi. Oui, parlez-moi de ce qui me fait du bien. À la fin des temps, il y en aura beaucoup de paroles illusoires, des paroles faisant du bien, mais pas des paroles dont l'objectif est l'expérience. Stupide que je suis. Tant qu'elle sera illusoire, tant qu'elle me fera du bien, je serai fier de dire je suis chrétien. Je serai fier de dire au pasteur Yvan, oui, je lis la Bible chaque lundi ou chaque soir. J'ai envie de dire, je m'en moque. Ça me fait du bien à l'instant T ou ça me construit? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vise l'expérience continue, la pratique continue, ou je vise l'effet temporaire de la parole? Car elle a une vertu, la parole, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a aucune bonne nouvelle qui ne te fasse pas du bien. Impossible. Il n'y a aucune. Encore moins la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Elle te fera toujours du bien quand tu seras en contact. Mais son bien n'est pas pour objectif du temporaire. Ce qu'il veut, ce n'est pas un bien qu'il donne. C'est que tu deviennes une source de bien. Il ne veut pas seulement entrer, mais il veut demeurer afin que de toi sorte le bien. Et ça ne sort que par l'expérience de la pratique. Pas autrement. Pas autrement. Oui, j'ai reçu cette gifle. Je partage la gifle. Je la partage. Oui,
On est reparti sur une série sur la parole. Alors, il y a 2 ans, n'a-t-il pas parlé de la parole? Peut-être serait-il temps de dire, suis-je stupide? Dans quel domaine, dans quel aspect ai-je été stupide? Ça veut dire, dans quel domaine ai-je été insensé? Ça veut dire, dans quel domaine j'ai mal ciblé? J'ai compris l'inverse de ce qu'il m'avait dit. Dans quel domaine j'ai juste connu? Je suis juste qu'il avait fait du pain. Parce que là, il leur reproche une chose. Il dit, mais vous parlez de manque. Mais ne vous souvenez-vous pas que lorsque vous n'avez pas eu du pain ou peu de pain, j'ai multiplié le pain. Ne faites-vous pas la relation entre ce que je suis en train de dire et ma capacité à multiplier le pain? Comment manquez-vous autant de sagesse au point d'oublier que je suis capable de pouvoir à ce qui n'existe pas encore? C'est ça ce qu'il leur dit. Vous m'avez connu, mais vous n'avez pas connu ma puissance. Ou alors vous avez connu ma puissance, vous ne l'avez pas acceptée. Ou alors vous l'avez acceptée, mais vous ne l'avez pas tenue ferme, vous ne l'avez pas gardée en vous. Ou alors vous l'avez gardée en vous, mais à un moment donné, vous l'avez oubliée. Au point donc de se dire encore que il nous manque du pain, comme si je n'avais pas la capacité de donner du pain. Vous n'avez pas d'expérience avec moi. Vous n'avez pas aucune expérience. Mais comment vivez-vous de la même chose? Vous le répétez la même chose. Vous le répétez. Aucune expérience. Comme les pharisiens. Pareil. Ils se vantaient de connaître Dieu, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ça veut dire, je peux être en contact de la parole. Pasteur, Dieu ne me parle pas d'être en contact, de connaître un verset. Parce que les pharisiens connaissaient la Torah. Ils l'enseignaient aux autres. Les vierges savaient que l'épouse venait. Et pourtant, ils avaient oublié l'essentiel. Pas par volonté propre, par stupidité. Peut-être il faudrait que je me pose la question chaque jour. Seigneur, dans quel domaine suis-je encore stupide? Dans quel domaine? Non, ne me laisse pas avancer comme ça. Non, 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 non. 1 année encore. 6 mois encore. Ignorant. Non, non, non. Ignorant dans les relations, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je ne m'arrête pas pour chercher la vérité. L'enfant pleure. Tu ne cherches pas à savoir pourquoi il pleure. Tu cherches pas. Il ne m'entend pas. Le compte est toujours au rouge. Tu ne cherches pas quand même à apprendre à gérer financièrement. 1 an encore comme ça. Encore 1 an. On a parlé des 4 sources. Où sont les 4 sources? On a parlé du talent. Où est le talent? Amen. Le thème c'était « Sors de la stupidité pour réussir ». Et c'est un cri qui doit être chaque jour. Alors que nous rentrons encore dans ce thème. Dire « Seigneur, ne me laisse pas être stupide. Non, fais-moi grâce. Ne me laisse pas être stupide. » Est-ce que nous pouvons nous lever simplement? Ne me laisse pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Ne me laisse pas stupide. Sors-moi de la stupidité. Sors-moi de l'opium. Sors-moi de l'illusion. Non, je ne veux pas que je sois comparé à quelqu'un qui fume. Qui n'est content que lorsqu'il fume. Et quand il ne fume plus, il n'est pas content. Ne me laisse pas avoir une vie bâtie sur le temporel, le périodique. Non, 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 non. Ne me laisse pas ignorant. Ne me laisse pas tel que je suis.